Salut, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus ln de valeur absolue de x. Lorsque la limite est en plus infini, alors la valeur absolue de ln de x devient ln de x. Alors lorsque la limite est en moins l'infini, alors ln de valeur absolue de x devient directement ln de moins x. Donc, pour réécrire la limite sans tenir compte de la valeur absolue, vu que ici, c'est en moins l'infini, donc ln de valeur absolue de x sera directement remplacé par ln de moins x. Alors, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x plus ln de moins x. Alors, on va poser, donc, posons que grand X égale à moins petit x. Ce qui veut dire que la valeur de petit x sera directement moins grand X. Et sans oublier, quand petit x tend vers moins l'infini, alors grand X tend vers plus infini. Pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de grand X, on voit tout simplement que ça va donner plus infini vu qu'il y a moins. C'est pour ça que grand X tend vers plus infini. Alors, on va réécrire la limite tout en remplaçant ici le petit x par grand X. Donc, limite, lorsque grand X tend vers plus infini, directement, on a dit que petit x, on ne va plus utiliser petit x, mais plutôt grand X. Donc, le petit x qui est là, on va le remplacer par moins grand X plus ln. On a dit que moins x, on va le remplacer par grand X. Alors, quand on va très bien ici, on voit que la limite, lorsque x tend vers plus infini, ça donne toujours forme indéterminée. Donc pour cela, on va mettre x en facteur. Ce qui veut dire que la limite, lorsque grand x tend vers plus infini, lorsqu'on met ici grand x en facteur, ça donne directement grand x facteur de moins 1 plus ln de grand x sur grand x. Et d'après la formule de référence, on sait que la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x, ça donne 0. Donc ici, il va rester 1. Il va rester moins 1. Donc limite lorsque x tend vers plus infini de x fois moins 1, ça va faire directement moins l'infini. Donc limite lorsque x tend vers moins l'infini, en conclusion, de x plus ln de valeur absolue de x égale à moins l'infini. Et si je vais justifier, car on a limite lorsque on a calculé si grand x tend vers plus infini de x, on a trouvé plus infini. Et limite lorsque grand x tend vers plus infini de 1 plus ln de x sur x, sans oublier moins 1 égale à moins 1. Donc plus infini fois moins 1, ce qui donne directement moins l'infini. Alors j'espère réellement que vous avez compris cette vidéo. On se voit à la vidéo prochaine. Ciao.